Bonjour et bienvenue dans votre rubrique L'invité de la semaine. Aujourd'hui, nous sommes avec Laurence Charpine, conseillère juriste à l'ADIL. Donc bonjour Laurence, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'ADIL ? Alors l'ADIL, c'est l'Agence départementale d'information sur le logement. Elle a été créée il y a 30 ans par le département et l'État. Nous sommes dans un réseau national agréé par le ministère du Logement. Et donc nous avons une mission de service public qui est d'informer les usagers sur toutes les questions juridiques relatives au logement et de façon plus générale à l'habitat. Nous renseignons les usagers, mais également les collectivités locales, les professionnels de l'immobilier et de la construction. Donc vous êtes venu ici avec une information importante, l'immatriculation des copropriétés. Pourquoi est-ce qu'on doit immatriculer les copropriétés ? Alors avant toute chose, je vais vous préciser ce qu'est une copropriété, puisque beaucoup de personnes ne pensent pas être en copropriété et pourtant ça les concerne. Être en copropriété, c'est dès lors qu'on est à minimum 2 propriétaires distincts sur un même bien. On parle de copropriété à 2 et après il peut y avoir plusieurs copropriétaires. Donc cette immatriculation est une obligation de par la loi depuis mars 2014 et effectivement il y a une date butoir au 31 décembre 2018. Et en fait nous diffusons cette information puisque justement les petites copropriétés qui sont gérées par des syndics non professionnels, qu'on dit bénévoles, ou qui ne savent pas qu'elles sont en copropriété et que du coup il n'y a pas de syndic, ignorent cette obligation. Est-ce que ça concerne également les syndics professionnels ? Les syndics professionnels, effectivement, sont concernés puisque le texte de loi vise l'ensemble des copropriétés sur le territoire français. On considère à ce jour qu'il reste quand même 60% justement des copropriétés au niveau national qui n'ont pas été immatriculées. Et justement, ce sont les petites copropriétés. Et donc, qu'est-ce qui se passe concrètement si une copropriété ne fait pas la démarche de l'immatriculation ? Alors, sur le principe, l'hébergeur du site, parce que c'est une dématérialisation totale, eh bien, il ferait une mise en demeure au syndic de la copropriété, même s'il est non professionnel, avec un délai d'enregistrement, et puis à l'issue de ce délai, effectivement, une amende. Et donc, comment ça se passe pour faire son immatriculation ? Donc on va sur un site particulier, créé justement par les pouvoirs publics. Le syndic non professionnel va immatriculer la copropriété en donnant tout un ensemble d'informations. Donc l'objectif de la soirée d'information, c'est que justement nous, on veut aider les personnes à procéder à cette immatriculation parce que c'est quand même un petit peu long. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc on essaye d'anticiper au maximum la date butoir. Vers qui peut-on se renseigner pour plus d'informations ? Comment avoir d'autres informations ? Alors je dirais vers nous, l'ADIL de la Savoie. Donc nous faisons cette soirée particulière le mercredi 21 novembre sur Saint-Jean-de-Maurienne. Et l'objectif sera justement de dérouler l'immatriculation. Et puis après, par la suite, on fera une permanence spécifique à la Maison de l'Habitat. Vous avez parlé de la Maison de l'Habitat. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est et quel est votre rôle au sein de cette structure ? Alors la Maison de l'Habitat a été créée par la 3CMA et l'objectif est d'offrir aux usagers un lieu ressource, un lieu unique où les personnes vont trouver plusieurs experts pour les renseigner sur toute la thématique relative à l'habitat et au logement. Donc il y a l'ADIL de la Savoie qui nous réalisons une permanence 2 fois par mois, une permanence gratuite grâce au financement de la 3CMA. Donc là pour les questions juridiques et puis il y a aussi une permanence de l'ASDER pour la maîtrise des énergies, donc pour toutes les questions de travaux d'économie d'énergie et puis également des permanences par exemple de Solia pour les aides financières à l'amélioration du logement. Merci beaucoup Laurence, merci de nous avoir partagé cette information et merci à vous de nous avoir suivis et on se dit à très bientôt pour une prochaine rubrique.